quand je vois une pile, d'une certaine façon, je vois aussi le mot pile. Et je n'oublie pas que c'est par ailleurs une pile, une défaite écrasante. Bon, je pourrais lui donner un autre nom, appeler ça réserve, ou même bins. J'arrive très tard. Le chauffeur qui, au milieu de la nuit, m'a conduit en voiture de l'aéroport en ville m'ouvre la porte de l'appartement et me remet les clés. Demain, un autre chauffeur viendra me chercher, lui, pour me conduire à pied à notre destination toute proche. Il y a donc deux chauffeurs. Il y a aussi deux façons de conduire, deux sens, au moins, au verbe conduire. L'un consiste à amener quelqu'un quelque part et peu importe par quel moyen, cela peut bien être à pied. Faire aller quelqu'un quelque part en y allant soi-même, c'est ça, conduire. L'autre sens au verbe conduire consiste à diriger un véhicule. Mais ce que j'appelle ici un autre sens n'est peut-être qu'une facette, une nuance du premier. Toujours un genre de conduire aller, jamais aussi éloigné que le serait le sens de ce verbe si je me demandais là, maintenant, et il y a lieu de le faire ici, je crois, où tout cela nous conduira. Pas non plus aussi éloigné que lorsqu'on parle de conduire un récit, ou encore lorsqu'il est question d'un comportement à adopter. Or, ce qui n'est peut-être ici qu'une facette, qu'une nuance du sens propre de conduire, est aussi ce que j'appellerais le sens prégnant de conduire. Un sens, en quelque sorte, imprimé au verbe. En effet, tant qu'on fabriquera des véhicules, c'est-à-dire tant qu'il y aura des conducteurs parmi les locuteurs, c'est cette facette du sens propre, cette nuance du sens de conduire qui viendra d'emblée à l'esprit. Conduire, c'est être au volant. Si de toute évidence ça n'a pas toujours été le cas, et si peut-être, quoique ce soit difficile à imaginer, cela finira par changer, c'est le sens prégnant de conduire aujourd'hui. Et c'est cela, le sens prégnant, le sens qui, pour une raison ou une autre, que je propose, cette raison, quelle qu'elle soit, d'appeler des formations professionnelles, les locuteurs étant dans le cas qui nous occupe des conducteurs professionnels, ce mot professionnel devant être ici bien sûr entendu dans un sens figuré, voire familier, qui certes n'est pas son sens prégnant, que les locuteurs possèdent ou non un véhicule, qu'ils marchent ou qu'ils prennent le métro, un sens donc qui, même si le contexte veut qu'on en entende un autre, s'impose d'abord à l'esprit. Un sens, aujourd'hui, un sens plus fort que moi. Hôtel gratuit, dit le chauffeur de taxi. Hôtel gratuit? Oui, dit le chauffeur de taxi. Hôtel gratuit, en montrant la prison, en passant. On y habite sans payer. Ah, je comprends, mais je lui dis, ou je me dis, je ne sais plus, que c'est justement payer que d'y habiter. Si on se représente un verbe et ses différentes acceptions, c'est-à-dire ses divers sens, comme un cercle avec le sens propre au centre de ce cercle et les sens dits figurés tout autour de lui. Alors, le sens prégnant, lui, ne sera pas un des éléments rayonnants autour de ce centre, du moins pas au même titre que les autres emplois tous prétendument dérivés de ce sens propre. Le sens prégnant sera un autre centre. Un centre alternatif solidement relié au premier comme son pendant. Deux centres solidement rattachés et concurrents.
peut-être un peu comme un centre de gravité l'est, relié, concurrent, au centre géométrique. Pas sûr que l'image soit bonne, mais essayons voir. Essayons pour voir qu'est-ce qu'un centre de gravité. Le centre des forces exercées par la pesanteur sur toutes les parties d'un corps. Lorsque je cherche à faire tenir, en équilibre, une petite cuillère à la perpendiculaire de mon index tendu, je dis que je cherche le centre de gravité de l'objet. Je déplace très légèrement l'objet en sorte que le poids du cuilleron d'un côté et celui du manche de l'autre s'équilibrent. Si le cuilleron est lourd, il faut que le manche dépasse davantage de l'autre côté de mon doigt. Si au contraire c'est le manche qui est long, je dois éloigner le doigt du cuilleron. Le centre de gravité et le centre géométrique, dans ce cas comme dans bien des cas s'agissant des objets qui ne sont pas ronds et plats comme des soucoupes, ne coïncident pas. Voir le sens prégnant comme un centre de gravité implique donc d'imaginer que le mot est un poids et que ce poids ne soit pas régulièrement réparti, auquel cas sens prégnant et sens propre occuperaient la même place puisque lorsque le poids d'un objet est régulièrement réparti sur la surface de cet objet, ces deux centres se confondent. Si une cuillère est généralement bien équilibrée, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le manche des cuillères va en s'élargissant, dans la plupart des cas cependant mon index ne coupe pas la cuillère en équilibre exactement au milieu de sa longueur. Et je ne parle pas d'une cuillère pleine.